Hey, bonjour à tous, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance pour le match France-Argentine. Donc j'ai décidé de procéder à un tirage de tarot pour ceux qui ne connaissent pas pour essayer de vous dire qui a le plus de chances de gagner entre les deux équipes. Donc c'est très très dur. Encore une fois, plus on avance dans cette compétition, plus les tirages sont durs, moins ils sont précis. Alors je ne sais pas si le problème vient de moi ou si c'est vraiment parce qu'on est dans une compétition où il y a des équipes avec un certain niveau qui est similaire les uns aux autres. Donc après, je dis pas qu'ils ont le même niveau tout à fait, hein, mais c'est vraiment dur pour moi et il y a cette envie en fait de victoire pour les deux équipes. Donc pour la France, j'ai pu tirer la carte de la papesse qui est la carte de l'observation et de la patience. Donc du coup, ils vont encore comme d'habitude. Bon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'équipe de France est une équipe qui a du mal à attaquer dès le début. Il leur faut leur temps avant de se mettre dans le jeu. Et c'est ça leur gros défaut. En fait, il y a des joueurs, j'ai l'impression, ils sont trop mous. On compare l'équipe de France à l'équipe de Brésil. On n'a pas du tout la même chose des deux côtés, hein. Il faut se le dire quand même. Voilà. On a Griezmann qui était fantastique durant l'Euro et qui là est un peu plus mou. Ensuite, nous avons la carte de la justice qui représente l'équilibre, la maîtrise et l'équité. Donc, il y aura un certain équilibre dans le jeu. Tout de même, avec l'Argentine, je ne sais pas laquelle des deux équipes aura le plus de possession, mais en tout cas, on n'aura pas un 30%, 70%, 40%, 60%. On aura quelque chose d'équilibré. On a la maison de Dieu qui signifie le changement direct qui peut arriver d'un seul coup. Donc, on peut avoir une équipe qui va être éliminée et hop, d'un seul coup, elle peut réussir. Ou au contraire, on va avoir l'équipe qui va réussir et hop, d'un seul coup, elle pourra être éliminée de cette Coupe du Monde. On a l'étoile qui est la carte de la réussite, de l'espérance et de la réalisation. Donc, plutôt une bonne carte. Plutôt une assez bonne carte. Mais le problème, c'est que je l'ai tiré aussi du côté de l'Argentine. Donc, c'est encore une fois très serré. On a la lune qui est la carte de la remise en question et de la peur. Donc oui, en effet, la France est une bonne équipe, mais je ne sais pas pourquoi aussi elle a peur à chaque fois des adversaires qui vont battre. Pourtant, il devrait aller dans le... Comment dire, il devrait foncer dans le tas, quoi, comment dire ça. Ils ne devraient pas à chaque fois avoir peur de leur adversaire, mais malheureusement, on a des joueurs dans cette équipe qui ont peur. C'est des joueurs jeunes, il manque l'expérience, qui n'est pas encore là tout à fait au niveau, voilà. On a l'Argentine. Pour l'Argentine, j'ai tiré la carte du battleur qui signifie un nouveau point de départ et c'est un enrichissement en tout cas pour eux d'avoir fait cette compétition. Donc l'Argentine, n'oublions pas qui est les miraculés de cette Coupe du Monde puisqu'ils ont réussi la victoire dans leur dernier match. Voilà, de justesse, sinon ils n'auraient pas été là. Donc pour eux, c'est un vrai enrichissement. On a la carte de la papesse, donc observation, patience. Bon, ils vont aussi beaucoup observer leur adversaire, donc peut-être on va ramer un peu. Ce match va être peut-être assez ennuyant. Je dis pas comme le Danemark, mais il se peut qu'on a un France-Danemark à nouveau qui se réalise avec France-Argentine, quoique l'Argentine est beaucoup plus dangereuse. Je vois dans le tirage pour l'Argentine un triomphe sur les obstacles tout de même. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à triompher sur leur adversaire? Je sais pas. On a la tempérance qui a dit que ça sera un match stable. Donc, comme la France, j'ai vu stabilité avec la justice. Là, il y a la stabilité, une bonne défense de leur part aussi. Donc, on a quelque chose de vraiment stable dans ce match. J'ai tiré l'étoile aussi pour eux, réussite, espérance, réalisation, pardon. Donc, pour les deux équipes, j'ai tiré la carte de l'étoile. Et enfin, pour l'Argentine, j'ai tiré la carte du monde, qui est la carte du succès, de la chance, de la réussite. Donc, vont-ils gagner? Je sais pas. J'espère vraiment pas que l'Argentine gagne. Après, voilà, c'est le foot, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais d'après mon tirage que j'ai fait, c'est assez bizarre. J'avais fait le tirage pour l'équipe de France, donc la France prédiction Coupe du Monde 2018, que vous avez été nombreux à regarder.
et où j'avais vu la France aller dans le top 5. Donc je ne l'ai pas fait pour l'Argentine ce tirage, donc je sais pas. Peut-être que voilà, je me suis trompé quelque part, encore une fois, mais j'espère vraiment que la France va aller au bout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, mon tirage est assez long aujourd'hui, malheureusement, mais j'ai voulu dire quelque chose de précis parce que j'ai recommencé le tirage où j'ai retrouvé la même chose et j'ai donc décidé de procéder à un tirage comparatif. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'ont pas suivi dès le début, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tirage comparatif, c'est vraiment pour comparer deux équipes. Donc j'ai voulu quand même procéder à ce tirage-là en faisant le tirage en même temps pour les deux. Et pour la France, j'ai tiré le chariot, le jugement, le mal. Le jugement indique qu'ils vont faire beaucoup d'erreurs. Le mal, la carte de l'imprévisibilité totale. On peut avoir du bon, on peut avoir du mauvais. C'est totalement imprévisible ce qu'ils vont faire. Et le chariot, normalement, qui est la carte du succès, de la chance, de la victoire et de la réussite. Donc il y a toujours cette petite touche de réussite qui reste du côté de la France. Pour l'Argentine, j'ai tiré dans mon tirage le battleur, la justice et la tempérance. Donc, tempérance qui indique la carte de la patience. Donc, il va falloir qu'il soit patient. Comment dire ça? Il n'y aura pas dès le début quelque chose de, enfin, de ouf, quoi. Voilà, on va un peu s'ennuyer. Comme j'ai dit, la justice, donc toujours cette équipe qui est là de leur côté. Et le battleur, donc comme j'ai tiré donc dans le tirage et je l'ai ressorti dans le tirage comparatif, pour eux c'est un enrichissement vraiment d'avoir fait cette Coupe du Monde. Donc d'après moi les amis, qui va gagner? J'en sais rien. Je suis vraiment désolé en ce moment, j'ai du mal avec mes tirages, je n'arrive pas à définir. J'espère que ma vidéo vous aide tout de même. Je vous dis après tout simplement ce que j'ai tiré, hein. C'est pas de ma faute, c'est pas moi. Moi j'ai fait mon tirage comme d'habitude et ça me ressort quelque chose de positif pour les deux, quelque chose de négatif pour les deux. Après on a le chariot qui indique quand même succès et réussite pour la France dans le tirage comparatif. Donc c'est le point fort de cette équipe de France qui a en plus. Donc est-ce qu'il y aurait un match nul par hasard? On aurait un match nul, puis on aurait la prolongation jusqu'aux 120 minutes, qu'on serait toujours sur le nul ou qui serait qualifié justement dans cette prolongation. Il faut savoir qu'à chaque fois je le dis, mon tirage ne comprend que les 90 premières minutes. Donc est-ce qu'ils vont marquer après les 90 minutes, il y aura un prolongement, ou est-ce qu'ils vont marquer dans le tir au but? Donc vous le savez, on n'en a pas encore eu cette année. Donc tir au but qui pourrait permettre de les qualifier, je ne sais pas. J'ai vraiment quelque chose de positif et de négatif des deux côtés, avec tout de même l'étoile et le monde du côté de l'Argentine qui reste aussi très positif pour eux. Donc moi, si j'étais vous, pour ceux qui me suivent, après moi, comme je dis, le tirage de tarot, ça sert pas normalement à jouer, mais pour ceux qui veulent jouer, moi je vous conseille vraiment le moins de, moi je pense qu'il y aura moins de 3 buts dans ce match, vraiment sincèrement, il y aura de l'action, mais il n'y en aura pas des masses, voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo jusqu'au bout, surtout n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur ma page fan Facebook Jérôme M. Voyance.